Bonjour tout le monde, ici Philippe, c'est moi qui va vous accompagner durant l'épisode 6 sur les objets. Dans l'épisode 5, nous avons créé une interface utilisateur pour notre jeu vidéo. Pour cela, il a fallu apprendre davantage sur le fonctionnement des calques dans Construct 3. En plaçant des objets texte sur le bon calque, ça nous a permis d'afficher de façon fixe certaines informations sur l'écran. Par la suite, nous avons pu synchroniser ces valeurs sur diverses variables afin de créer des éléments d'information pour le joueur tels qu'un timer ou un score. Avec les objets vus précédemment, tu as pu faire un design de ton menu principal pour ton jeu. Cette semaine, on va créer avec toi certains objets que ton protagoniste pourra utiliser dans le jeu. Cet objet peut être utilisé de plusieurs façons. Nous allons te montrer trois exemples. En premier, nous allons te montrer l'exemple d'une clé pour ouvrir une porte. Par la suite, nous allons montrer l'exemple de prendre un boomerang pour pouvoir le lancer. Et en dernier, nous allons voir la capacité de pouvoir utiliser une cape invisible pour pouvoir rendre notre personnage invisible. Pour commencer, nous allons créer un personnage avec un comportement de mouvement dans les 8 directions. Avant de créer les objets de jeu, nous allons créer un sprite qui va montrer les objets que notre héros tient dans sa main. Pour ce faire, nous allons créer un simple sprite. Et ce sprite, on va l'appeler objet du protagoniste ou objet du héros, comme vous le voulez. Une fois le sprite créé, nous n'allons rien dessiner à l'intérieur, car nous voulons qu'il n'affiche rien pour le moment. Donc nous allons tout de suite fermer la fenêtre. Comme vous pouvez voir, en ce moment il n'y a rien, et nous allons l'agrandir pour qu'il puisse être plus petit que notre personnage. Par la suite, nous allons lui rajouter un comportement, c'est le comportement épingle. Ce comportement va permettre à cet objet de toujours suivre notre protagoniste. Pour ce faire, nous devons aller dans la feuille d'événements, rajouter un événement dans Système, au démarrage de la scène. Par la suite, nous allons sélectionner notre objet du héros, l'action épinglée à l'objet A, et nous allons choisir notre héros. Ceci va faire en sorte que quand la scène va commencer, l'objet va toujours suivre notre personnage. Pour le moment, il n'y a aucun objet que notre personnage possède, et nous allons mettre un système qui va faire en sorte que cette image va changer dépendamment de si notre personnage a un objet ou non. Pour ce faire, nous allons créer une variable d'instance. Cette variable sera une chaîne de caractères, ou un string en anglais. Nous allons l'appeler objet. Et pour le moment, la valeur initiale que nous allons mettre, c'est aucun, car en ce moment, notre personnage ne possède aucun objet. Par la suite, nous allons retourner dans la feuille d'événements. Nous allons rajouter un nouvel événement qui va être dans Système à chaque tic. Le système va faire en sorte que l'objet qui sera dans la main sera toujours le même objet que la variable qui a été mise par ici. Donc, pour ce faire, nous allons ajouter une action. Nous allons sélectionner objet du héros, définir l'animation. Et ici, on efface les guillemets pour taper objet du héros, point, et on va chercher notre variable qui s'appelle objet. Par la suite, nous pouvons valider. Comme cela, tout dépendamment de l'objet qu'il possède, celui-ci va toujours changer. Avant de poursuivre sur les objets que notre personnage possède dans sa main, nous allons créer les premiers objets. Pour commencer, nous allons créer l'objet clé. Pour ce faire, nous allons créer un sprite, que nous allons l'appeler clé.
et nous allons la dessiner. Vous êtes libre de dessiner comme vous voulez. Vous pouvez même importer une image depuis l'Internet ou de votre ordinateur si vous le voulez. Parfait. Une fois que la clé est finie, vous allez le mettre dans votre jeu. Ensuite, nous allons créer une porte, car cette clé va servir à ouvrir une porte dans notre jeu. Donc, nous allons faire la même chose. Nous allons créer un sprite porte. Cependant, pour ce sprite, nous allons aussi créer une animation pour que quand la clé touche cet objet, on puisse ouvrir la porte. Donc, nous allons créer une animation que la porte s'ouvre. Donc, pour ce faire, nous allons renommer cette animation pour fermer. Et par la suite, ce que l'on peut faire, c'est on peut dupliquer ce calque, ici. Et ce calque-là, je vais l'appeler ouvert. En ayant fait cela, nous avons déjà commencé avec la première image qui est la même que fermée. Donc cela va nous permettre de compléter l'animation. Une fois que vous avez fini votre animation avec les différentes images, nous pouvons prévisualiser l'animation pour voir si celle-ci est trop rapide ou non. Vous pouvez cliquer ici sur l'animation et ajuster la vitesse pour qu'elle soit plus rapide ou non. Par la suite, nous allons vérifier que l'objet collision est bien sur notre porte et non sur un carré vide. Pour un petit rappel, cet objet permet à votre personnage de ne pas traverser le dessin. Donc, vous pouvez le mettre le plus proche possible tant que celui-ci est bien placé. Notre personnage ne devrait pas avoir de problème à traverser sur la partie qui n'est pas colorée. Une fois cela fini, nous pouvons le fermer. Donc, nous avons notre porte. Maintenant, nous allons le placer. Maintenant, nous allons construire des murs. Une fois cela fini, nous allons rajouter le comportement solide pour la porte ainsi que les murs. Maintenant que nous avons fini cela, nous allons faire en sorte que notre personnage puisse foncer sur la clé pour la récupérer et l'avoir dans sa main. Pour ce faire, nous allons retourner sur notre feuille d'événements et nous allons rajouter un événement si le héros rentre en collision avec la clé. Donc pour ce faire, nous allons aller chercher héros lors de la collision avec un autre objet. Nous allons choisir l'objet clé. Une fois qu'il y a cette collision, la première chose que nous allons faire, c'est ajouter une action pour l'objet du héros. Et nous allons modifier la variable qui est sur lui. Donc nous allons définir la variable objet et nous allons dire qu'il y a l'objet clé.
Par la suite, nous allons rajouter un comportement pour notre protagoniste. Nous allons réutiliser le comportement que nous avons vu dans l'épisode 4, qui est la ligne de mire. Par la suite, nous allons réduire la portée de la ligne de mire. En plus, nous allons rajouter aussi l'action « Détruire la clé » pour que celle-ci n'apparaisse plus dans le décor. Ensuite, ce que nous allons faire, nous allons retourner dans notre feuille d'événements, rajouter un autre événement, rajouter ici le héros, la ligne de mire visée par l'objet porte, et par la suite nous allons rajouter une autre condition, si l'objet est dans la main, donc on compare la variable, si l'objet est clé. Nous allons ajouter l'action. Nous allons faire en sorte de définir l'animation de la porte à ouvert. Voilà. Maintenant que nous avons fait cela, nous allons faire en sorte que l'objet que le joueur possède dans la main est le même que celui qu'il y a ici. Pour ce faire, nous allons cliquer sur la clé. Nous pouvons utiliser l'outil rectangulaire, tracer un rectangle tout autour. Par la suite, nous allons cliquer sur l'icône ici, copier. Après, nous allons fermer notre écran. Nous allons recliquer ici sur notre image. Nous arrivons ici et nous faisons coller. Nous avons notre clé. Maintenant, nous allons renommer l'animation pour clé. N'oubliez pas que le mot qui est ici doit être exactement le même que la variable qui est dans les objets. Donc, la variable clé qui va être appelée ici. Et surtout, il ne faut pas oublier de rajouter l'animation aucun. Une fois cela fini, nous allons faire en sorte que l'animation initiale est aucun. Par la suite, nous allons rajouter une autre condition. La porte, comparée la frame, ici elle n'est pas égale à 2. Il peut s'ouvrir. Cela veut dire que si la porte est déjà ouverte, on n'a pas besoin de revoir l'animation de la porte ouvrir constamment. Par la suite, nous pouvons bien regarder si notre portée est bien. Si elle est trop grande, la porte va s'ouvrir trop loin alors que nous avons la clé. Et si elle est trop petite, nous n'allons pas pouvoir l'ouvrir. Donc, nous allons la mettre à 200. Par la suite, nous allons tester. Et voilà. Et je peux rentrer. Nous allons rajouter une dernière chose, qui est une fois que nous avons ouvert la porte, la main, l'objet qui est dans la main du héros va être rien. Donc, nous allons ici définir la variable et nous allons remettre aucun. Ce qui va faire en sorte qu'une fois passé la porte, nous n'avons plus notre clé. Maintenant, nous allons créer un nouvel objet qui va être l'objet Boomerang. Celui-ci va nous permettre d'affronter des ennemis et il va avoir la particularité de pouvoir le lancer avec la visée de la souris et celui-ci va pouvoir revenir après un certain temps. Donc, pour commencer, nous allons créer l'objet Boomerang. Donc, nous allons faire comme à l'habitude, créer un sprite. Et nous allons appeler ce sprite Boomerang. Une fois le dessin fini, nous allons le mettre à l'intérieur, car il faudra utiliser la clé pour aller chercher le boomerang. Maintenant, nous allons revenir ici, nous allons créer un événement. Si le boomerang ou si le joueur rentre en collision, nous allons détruire le boomerang. Et nous allons mettre l'objet du héros, définir sa variable à boomerang. Par la suite, ce que nous pouvons faire comme la dernière fois, nous allons revenir ici, prendre l'objet ici, copier. Nous pouvons revenir dans les objets ici,
nous allons créer une nouvelle animation que nous allons appeler Boomerang. Et nous allons coller. Et voilà. Donc nous avons nos deux objets. Ce qui va faire en sorte que si nous testons, nous allons pouvoir récupérer le boomerang. Mais maintenant, nous allons créer la possibilité de pouvoir lancer ce boomerang. Pour ce faire, nous allons créer une autre scène qui va être une scène test pour le boomerang, sans une feuille d'événement. Ici, nous allons créer un nouveau sprite qui va être le boomerang, mais ce boomerang sera celui qui sera lancé, donc ce ne sera pas le même dessin, car il y aura un autre comportement que l'autre ne possède pas. Nous allons l'appeler boomerang projectile. N'oubliez pas le projectile, il faut différencier les deux noms. Ce boomerang aura le comportement de projectile. Et nous allons lui rajouter la variable booléen qui va être inverse. Car une fois cette variable activée, le boomerang va revenir à l'envers pour pouvoir rejoindre où est-ce que le joueur est situé. Pour le moment, nous allons la laisser à faux. Par la suite, nous allons décocher l'orientation automatique et nous pouvons ajuster la vitesse du boomerang dépendamment si on la veut plus rapide ou plus lente. Pour le moment, nous allons la laisser ici avant nos tests. Par la suite, pour pouvoir utiliser le boomerang, nous allons avoir besoin de la souris car nous allons utiliser le clic de la souris, dépendamment de sa direction, pour pouvoir lancer le boomerang vers celle-ci. Donc, nous allons ajouter un objet souris. Parfait. Maintenant, nous pouvons retourner à la scène 1 et revenir sur notre feuille d'événement. Maintenant, nous allons rajouter l'événement de si nous cliquons sur la souris, nous allons pouvoir lancer un boomerang. Pour ce faire, nous allons rajouter un événement. Choisissant lors d'un clic, nous voulons sélectionner le clic gauche et bien sûr un clic. Par la suite, nous allons rajouter une condition. Nous allons sélectionner système, comparer deux valeurs. Par la suite, dans la première valeur que nous allons écrire, ça va être boomerang, projectile, point compte pour nombre, et il doit être plus petit que 1. Cette condition a pour but de voir s'il y a bien aucun boomerang qui est déjà lancé avant de pouvoir le relancer, bien sûr. Donc, nous allons valider. Donc, maintenant, nous allons rajouter notre action. Pour ce faire, nous allons devoir créer l'objet. Pour ce faire, nous allons utiliser héros. Utiliser faire apparaître notre objet. Et nous allons choisir l'objet projectile boomerang. Valider. Maintenant que nous avons fait cela, nous allons maintenant définir la direction que le boomerang doit aller. Donc, pour ce faire, nous allons choisir le boomerang projectile. Et nous allons sélectionner dans projectile, dans son comportement, définir son angle de mouvement. Nous allons écrire angle, après nous ouvrons les parenthèses, boomerang projectile, point X, virgule, boomerang projectile, point Y, virgule, souris ou mouse, dépendamment de si vous avez en anglais votre construct 3, point X et souris, point Y. Fermez les parenthèses. Par la suite, une fois cela fini, il va faire en sorte qu'une fois qu'il atteint une certaine distance, il doit revenir, parce que c'est un boomerang, son but est d'aller et de revenir vers le joueur. Donc, pour ce faire, nous allons rajouter une action qui va être attente. Donc, nous allons rajouter une action, système, attendre. Et ici, nous allons mettre le temps que le boomerang va parcourir avant de revenir.
Pour mon cas, je vais mettre 1,5 secondes. Par la suite, une fois que le temps va être fini, nous allons rajouter une autre action. Et cette fois, nous allons activer la variable booléen, l'inverse à vrai. Car c'est celui-ci qui va activer tout le procédé pour pouvoir revenir par la suite. Donc, nous allons rajouter maintenant un autre événement qui va être dans Système à chaque tick. Et maintenant, nous allons rajouter la condition, ici dans le boomerang projectile, sa variable booléen, si la variable inverse est vraie. Nous allons redéfinir encore l'angle. Donc, ici, boomerang projectile, définir l'angle de mouvement. Cette fois-ci, nous allons faire angle, ouvrir les parenthèses, boomerang projectile X, virgule, boomerang projectile Y, virgule. Et maintenant, comme on veut qu'il revienne sur notre joueur, au lieu de mettre la souris, nous allons mettre les coordonnées du héros. Donc, nous allons faire héros.x, virgule, héros.y. Fermons la parenthèse. Voilà. Par la suite, nous voulons faire en sorte qu'une fois que cet objet frappe notre joueur, on va faire disparaître le boomerang. Pour ce faire, nous allons faire en sorte que si le boomerang projectile, n'oubliez pas, il ne faut pas confondre les deux objets, mais bien le projectile, celui qu'on a lancé. Si celui-ci rentre en collision avec un autre objet, cet objet qui est héros, validé. On rajoute une condition de plus qu'il faut qu'il soit en inverse et non quand il va le lancer, sinon le boomerang ne sera jamais lancé. Ici, variable booléen, inverse. Et nous allons faire que celui-ci sera détruit. De plus, nous allons faire en sorte que cette variable inverse revienne à faux une fois que le boomerang est détruit, pour dire qu'il a réussi à revenir. Donc, définir le booléen inverse à faux. Par la suite, nous pouvons faire un test. Maintenant, si je fais un clic gauche, le boomerang est bien lancé. Et comme vous voyez, le boomerang va très loin. Donc, pour ce faire, je peux aller dans secondes et le descendre à 1 seconde pour qu'il aille moins loin. Et voilà, il va moins loin. Par la suite, une dernière chose que nous pouvons faire, c'est retourner ici dans Test et faire en sorte de rajouter un nouveau comportement. Ce comportement sera rotation. Pour que l'objet, boomerang, quand il est lancé, puisse tourner. Comme ça, si nous retestons dans notre scène et que je le lance, notre boomerang tourne. Par la suite, la dernière chose que nous allons faire pour le boomerang, c'est de faire en sorte que le boomerang ne peut être que lancé que si on le rattrape ici derrière la porte. Donc pour ce faire, nous allons rajouter une nouvelle condition ici. Dans Ajouter une autre condition. Nous allons aller dans Objet du héros. Comparer la variable d'instance. Dans Objet, on s'assure que nous avons le boomerang. Donc, boomerang. De plus, nous allons faire en sorte que quand nous lançons le boomerang, l'objet n'est plus dans la main, mais une fois que le boomerang revient, l'objet revient dans la main. Pour ce faire, nous allons aller dans Ajouter une action. Objet du héros. Définir la valeur. Et ici, nous allons mettre au cas. Et ici, quand le boomerang revient, nous allons remettre objet boomerang. Par la suite, nous pouvons retester notre scène. Donc, si je fais un clic gauche, je ne suis plus capable de lancer un boomerang. Je prends la clé, j'ouvre la porte, le boomerang. Et donc, quand je lance le boomerang, comme vous pouvez voir, en ce moment, le boomerang prend un temps pour disparaître, car j'ai fait une erreur. Il ne faut pas oublier de faire en sorte que cet objet apparaît avant l'attente.
Donc, si je le mets bien ici, il n'y aura plus ce problème de latence. Et voilà. Par la suite, nous allons maintenant créer un autre objet qui va être la cape magique. Celui-ci va permettre de se mettre invisible pour empêcher les ennemis de nous voir et de par la suite les éviter. Pour ce faire, nous allons commencer par créer l'objet carte magique. Donc, comme à l'habitude, nous pouvons créer un sprite et l'appeler cape magique. Par la suite, nous pouvons la dessiner. Et par la suite, nous allons rajouter un booléen sur notre héros qui va être cap, pour dire si celui-ci possède la cape ou non. Donc, booléen, pour le moment, nous allons mettre la valeur à faux, car il ne possède pas la cape. Par la suite, pour pouvoir utiliser les capacités de la cape, nous allons utiliser une touche de clavier. Pour ce faire, nous allons sélectionner le clavier et le rajouter dans notre projet. Maintenant, nous allons aller dans notre feuille d'événements. Ici, nous allons rajouter notre premier événement, que si le héros rentre en collision avec la cape magique, nous allons détruire la cape magique dans le jeu. Et nous allons mettre la variable du héros. Définir le booléen cap à vrai. Maintenant, nous allons pouvoir attribuer la touche du clavier qui va activer le pouvoir de la cape. Pour ce faire, nous allons sélectionner le clavier à la pression d'une touche et on peut sélectionner la touche. Pour l'exercice, je vais utiliser la lettre I, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle touche que vous voulez. Valider. Et nous allons rajouter une condition. Si le héros possède la cape, donc si la variable booléen cap est à vrai. Par la suite, nous allons rajouter une autre variable pour notre personnage qui va être la variable invisible. Celui-ci va dire si notre personnage est déjà invisible ou non. Et nous allons mettre booléen. Et pour le moment, on met la valeur à faux. Par la suite, on revient sur notre feuille d'événements. Et ici, cette action va être héros. Nous allons définir sa variable booléen. Et on va utiliser basculer le booléen. Et ça va être la variable invisible. Par la suite, nous allons rajouter un événement. Nous allons voir sa variable booléenne. Nous allons voir si invisible est bien invisible. Si c'est le cas, notre héros va être invisible. Donc, définir sa visibilité à invisible. Par la suite, nous allons créer un autre événement. Celui-ci va être système sinon. Et nous allons sélectionner héros, visibilité. Nous allons mettre visible. Par la suite, nous pouvons tester. Si j'appuie sur I, rien ne change car je n'ai pas la cape. Une fois la cape, je peux peser sur I et je peux disparaître tout en me déplaçant. Et voilà, tu as découvert comment c'est possible de créer divers objets et de les ramasser. Grâce à ces combinaisons d'événements, de programmation, de comportements et d'objets, nous avons pu créer 3 petits scénarios. Si tu as de belles idées d'objets, tu peux essayer de les rajouter dans ton jeu vidéo. Un autre objectif pour toi, ça serait d'essayer d'intégrer les ennemis et de les faire réagir avec le joueur seulement quand il est visible. De plus, tu pourrais aussi faire en sorte que quand tu lances le boomerang et ce boomerang touche les ennemis, il perd aussi un point de vie. Tu peux t'inspirer de la vidéo 4 pour voir comment tu pourrais faire pour ajouter ce comportement au boomerang. Dans le prochain épisode, qui sera l'avant-dernier de cette série, nous allons en apprendre plus sur les effets spéciaux que nous pouvons rajouter dans notre jeu. Nous pourrons créer des phénomènes météorologiques tels que la pluie ou le brouillard, et nous utiliserons les effets WebGL pour créer de l'eau et du feu. Et finalement, nous changerons la couleur du fond de nos scènes. À la semaine prochaine!